la capitale. Et je suis arrivée là, dans l'équipe vente marketing en 2011. Et ce qui m'a attirée là, de ce côté-là, c'est vraiment là, d'aller travailler en développement de produits, mais beaucoup plus en amont que ce que je l'avais fait par le passé. Puis, qu'est-ce qui m'attire beaucoup là, dans ce domaine-là? C'est la recherche, la prise de besoin, le sentiment d'apporter des choses qui vont apporter un bénéfice pour la clientèle. Donc, ça résume assez bien, je pense. Et avant de travailler à la capitale, tu travaillais dans quel genre d'industrie? J'étais en assurance collective aussi. Okay. Donc, j'ai toujours été entourant là, des produits en assurance de personnes. Puis on me dit, là je rentre dans le personnel, mais on me dit que tu es une grande cycliste. Oui. Oui, donc parallèlement au développement de produits, je fais du vélo depuis une dizaine d'années, puis même j'ai fait de la compétition. Je n'ai pas le nombre d'années exact, là, mais même dans des compétitions élites, j'ai fait la Coupe du Monde aussi, la Coupe du Monde féminine qui a eu lieu pendant plusieurs années à Montréal. Donc j'ai aussi participé à des courses de Est-ce que tu vois un parallèle entre les pratiques d'innovation et les compétitions sportives, la préparation, se présenter sur le marché? Est-ce que tu vois un certain parallèle? Ben, je te dirais que oui, il faut quand même être discipliné, je dirais, autant dans le développement de produits, dans la recherche que dans une préparation pour une compétition. Il faut être rigoureux puis avoir une démarche puis dans l'objectif là, d'arriver avec le meilleur résultat possible. Je pense qu'on peut faire ce rapprochement-là. Dans ta vie personnelle, c'est quoi, tu dirais, un défi d'innovation que tu as réussi à accomplir? C'est une bonne question. Un défi d'innovation. Entre autres, le comité innovation dont je vais vous parler aujourd'hui, l'initiative que j'ai prise de m'impliquer davantage, c'était un bon défi pour moi. Et dans le sens que je suis peut-être une personne là, qui est moins habituée là, de parler devant des groupes, de prendre plus de place à ce niveau-là. C'était un bon défi pour moi, puis je suis très contente là, d'avoir fait ce pas-là, d'être sortie de ma zone de confort. Donc ça, c'est intéressant de voir que j'ai vu la présentation, donc il va y avoir un aspect innovation, disons, très terre-à-terre, concret, mais le fait de faire de l'innovation, c'est aussi quelque chose de nouveau pour soi, donc j'aime ça entendre que tu es sorti de tes sentiers battus personnels et puis que c'est à la fois bon pour la personne et pour l'entreprise et le projet, là. Oui, c'est très motivant quand on s'implique dans des choses nouvelles, ça nous amène ailleurs. Puis, dans mon cas, c'est quelque chose qui est très motivant. J'aime beaucoup apprendre des nouvelles choses, donc c'est très intéressant. Bon, c'est super. Benoît, est-ce que tu veux te joindre à nous? Je serais prêt, là, il est 11h12, mais il y a déjà 20 personnes qui sont en ligne. Je pense qu'on serait prêt à commencer. Benoît, je ne sais pas si tu es prêt avec ta présentation. Oui, tout à fait. J'espère qu'on m'entend bien. Alexandre, Joanne, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, Joanne, je t'invite à fermer ton micro pour être certain qu'on n'ait pas de réverbérance et de problématiques. Alors, je vois qu'on est présentement 23 en ligne présentement. Alors, ça me fait plaisir de vous voir aujourd'hui. Je vois quelques noms familiers, des gens qu'on connaît. Il y a quelqu'un qui vient de se mettre en ligne. Madame Derry, je vais fermer votre micro pour pas avoir de réverbérance. Voilà qui est fait. Alors, il est 11h15 à mon heure. Bon matin à tous. Mon nom est Benoît Poulin et je suis conseiller en développement de produits à l'IDP. Et je vous souhaite la bienvenue au deuxième webinaire de l'IDP qui porte aujourd'hui sur le comité d'innovation et qui est présenté par Joanne Cyr de la Capitale, dont vous avez vu il y a quelques secondes. Avant d'aller plus loin, j'aimerais déjà remercier la Capitale et Joanne pour leur collaboration et leur précieux temps. C'est très apprécié et je suis certain qu'on va passer un très bon moment ensemble.
Tel que présenté à l'écran, nous avons commencé le webinaire à 11h15 tapant. Je vais faire une brève introduction avant de laisser la parole à Joanne et la période de questions devrait débuter vers 11h45. D'ailleurs, si vous voulez poser des questions, je vous invite, comme vous le voyez, Alexandre Joyce à gauche a utilisé le chat. Je vous invite à utiliser le chat pour poser vos questions tout au long de la présentation que je vais colliger et poser à Joanne à la fin de la présentation. Pour terminer, je vous demanderai de vous assurer de garder vos micros et vos caméras fermées pour la durée du webinaire afin de s'assurer que tout se déroule bien au niveau technique. Donc, ça fait maintenant 2 ans que je suis à l'IDP et en ces 2 années, 2 sujets reviennent constamment dans mes discussions avec les entreprises qui sont l'innovation en amont et la gestion de produits. Donc, juste pour se situer, l'innovation en amont sont les phases d'innovation qui sont, bon, comme on dit, en avant de l'exécution de projet et arrivent avec les étapes d'idéation et bien souvent de conceptualisation. Comme on peut voir à l'écran, la période en amont dans un processus d'innovation de produit se situe à gauche de la petite barre rouge, qui comprend les 2 phases générales d'exploration et de sélection des projets. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais vous voyez à l'écran une série de livrables qui sont à réaliser dans ces phases en amont afin de répondre essentiellement à 2 questions. Donc, en phase d'exploration, on veut faire quoi? Quel produit on veut réaliser? Quels sont nos objectifs? Quels sont nos défis au niveau du développement de produit? Et par la suite, ce produit ou ce projet, peut-on gagner avec cette idée? Est-ce qu'on peut prendre des parts de marché? Est-ce qu'on va atteindre nos objectifs? Donc, on a 2 questions à répondre dans les phases en amont. Bien souvent, ce leadership en amont est assumé par le gestionnaire de produits, si ce rôle existe bien évidemment dans les entreprises. Mais d'autres entreprises s'y sont pris autrement. Et c'est le cas un peu de la Capitale qui a créé un comité d'innovation pour répondre en partie à ces questions de gestion d'innovation en amont et de gestion de produits. Alors, sans plus tarder, je vais préparer la présentation et je vais céder la parole à Joanne pour sa présentation sur le comité d'innovation. Alors, Joanne, je t'invite à ouvrir ta caméra et ton micro. Disponible. OK. C'est à toi, Joanne. OK. Donc, ça me fait plaisir aujourd'hui de vous parler de notre comité innovation à la Capitale Assurance et Gestion du patrimoine. Avant d'entrer dans le sujet, j'aimerais vous parler quand même quelques minutes de la Capitale pour ceux qui connaissent moins. Donc, la Capitale, c'est une mutuelle, contrairement à la majorité des compagnies d'assurance qu'on retrouve dans le marché qui, elles, sont à Capital Action. À la Capitale, on retrouve 2 secteurs principaux, l'assurance de personnes et services financiers, ainsi que l'assurance de dommages. Notre comité innovation, j'ai encerclé en rouge là, dans la page, se situe dans la division de la Capitale Assurance et Gestion du patrimoine, donc l'assurance collective. Aussi, pour vous donner, je voulais vous donner quelques chiffres pour vous donner un ordre de grandeur de la Capitale. Donc, la Capitale détient 4,9 milliards d'actifs sous gestion et elle administre 581 millions de dollars de primes dans l'ensemble du Canada pour l'assurance collective. La division assurance et gestion du patrimoine existe depuis 1989, alors que le groupe financier, lui, existe depuis plus de 70 ans. Donc, c'est relativement jeune pour notre division. Et malgré cela, la Capitale se positionne quand même au 7e rang des assureurs au Québec. Donc, ça, c'est pour nous. Donc, évidemment, nous, on développe des services et non pas des produits tangibles. Donc, ce qu'on développe, c'est des couvertures en soins de santé, en invalidité, en vie, maladie grave, et aussi des services en santé mieux-être.
Donc, notre programme Viva Santé, il y en a peut-être d'entre vous qui connaissent. Donc, Viva Santé est offert, ça aussi c'est assez récent, à nos groupes assurés à la capitale depuis 2009. Et depuis 2014, on offre notre programme Viva Santé à des groupes, des entreprises qui ne seraient pas nécessairement assurés à la capitale. Donc ça résume qu'est-ce qu'on fait chez nous. Donc, je voulais faire un bref historique aussi du comité innovation. Notre comité a été créé en 2009 par notre vice-président vente marketing, Jacques Tardy, qui était là à ce moment-là. Quand le comité a été créé, les ventes avaient déjà des idées qu'ils avaient ciblées, des choses qu'ils souhaitaient mettre en place. Et pour vérifier l'impact dans les différentes directions de l'entreprise, puis voir aussi la faisabilité, ils ont souhaité mettre ce comité-là en place pour être capable de vérifier des éléments rapidement. Donc, dans le comité, on retrouvait des gens qui représentaient chacune des directions à la capitale, que ce soit du côté de l'administration, les prestations, services à la clientèle, l'actuariat, les ventes évidemment. Donc, tout le monde était rassemblé autour de la table pour discuter des idées. En 2010-2011, plusieurs de ces idées-là ont fait un bout de chemin et ce sont les membres eux-mêmes, les membres du comité innovation qui ont travaillé à travailler, en fait, ces idées-là, à les développer jusqu'à les rendre au marché. Donc, c'est là que moi, je suis arrivée en 2011 du côté des ventes comme conseillère en développement de produits. Et j'ai intégré, en fait, le comité innovation à ce moment-là pour donner un coup de main, entre autres, à rendre ces idées-là au marché. En 2012, le comité innovation a fait une réflexion sur son fonctionnement. Les membres qui étaient impliqués dans le développement des idées, bon, c'est fait à l'intérieur des autres activités qu'ils ont dans la compagnie au niveau des opérations, mais aussi de d'autres développements de projets et de produits. Donc, en 2012, il y a une réflexion qui s'est faite à savoir est-ce que c'est nous qui devrions vraiment développer les idées jusqu'au bout. Donc, à ce moment-là, on a rédigé une charte. Donc, en 2009, on n'avait pas vraiment de structure formelle et c'est là qu'en 2012, on s'est dit, qu'est-ce qu'on veut faire, nous, en tant que comité? Et c'est là qu'on a introduit la charte du comité innovation. Donc, en 2013-2014, moi, en 2013, j'ai pris le rôle de présidente du comité innovation. Et notre objectif dans les 2 premières années, c'était de mettre une structure en place, de faire en sorte que ça roule rapidement, qu'on puisse traiter beaucoup plus d'idées aussi. Et notre objectif à plus long terme, là, je mets 2015, c'est d'avoir des outils encore plus rodés en place, peut-être plus web en fait, pour qu'on puisse échanger plus facilement aussi. Donc, je vais poursuivre là, avec la version 2013-2014. Qu'est-ce qu'on met en place à l'heure actuelle au niveau de notre comité innovation. L'objectif demeure le même qu'au moment où le comité a été créé en 2009, c'est-à-dire on veut faire évoluer différentes initiatives qui sont suggérées par des employés ou les directeurs et qui apporteront de la valeur ajoutée à nos produits et services. On vise aussi l'amélioration continue de nos processus d'affaires. Donc ici, c'est certain d'apporter des idées, de développer des nouveaux produits et services. Si on les communique pas bien, si on n'a pas une bonne structure en dessous pour les distribuer, on n'aura certainement pas les résultats qu'on souhaite atteindre. Donc, au niveau des processus d'affaires, c'est un endroit qui est très approprié pour l'innovation aussi, même si c'est pas des produits ou services. La façon de faire, c'est tout aussi important. Donc, on vise, comme je le mentionnais, à mettre une structure en place pour permettre d'impliquer davantage l'ensemble des employés à la capitale pour mieux saisir les opportunités de développement ou d'amélioration de nos produits et services. J'aurais dû rajouter de nos processus internes aussi.
Donc, le rôle du comité innovation, donc ce qu'on aura défini au niveau de la charte, plutôt que d'intervenir jusqu'au bout de la chaîne du développement de produits, le comité innovation, on a statué qu'on interviendrait beaucoup plus dans la phase en amont, donc au niveau des idées. Et dans le fond, si je vais un petit peu plus précisément, on a défini notre rôle comme étant des membres. Les membres vont agir à titre de capteurs d'idées. On est responsable aussi du tamisage des idées et aussi d'étoffer les idées pour l'analyse préliminaire dans le but de présenter ces idées-là au comité de la direction. Donc là, on vient réduire notre champ d'intervention, mais encore une fois, c'est vraiment dans l'objectif de pouvoir accueillir plus d'idées puis d'en traiter encore davantage durant l'année. La composition du comité, donc chacune des directions est représentée et les gens arrivent de partout à l'intérieur de la capitale. Ça prend d'abord des gens passionnés et mobilisés par l'innovation, ayant un esprit d'initiative et le goût de participer au changement. Et c'est sur une base volontaire. Dans notre démarche, on vise le respect des bonnes pratiques. Ça commence par l'appui de la haute direction et aussi, c'est très important de bien s'aligner avec la planification stratégique. De notre côté, à la capitale, on est très chanceux. L'appui de la haute direction, encourage le comité innovation et du côté de la planification stratégique, je dirais ça aussi, là, on a une excellente collaboration. C'est très important parce qu'à partir de cette planification-là, c'est là qu'on va être en mesure de bien identifier nos critères de sélection au niveau des idées. Puis quand je parle de planification stratégique, on n'a pas besoin de connaître tous les détails ou des secrets d'entreprise à ce niveau-là. C'est vraiment d'avoir des lignes directrices qui vont nous permettre de bien s'intégrer avec la vision de l'entreprise. On est une équipe multidisciplinaire, je dirais que ça facilite, ça va de soi, là, presque, en intégrant des gens en provenance de chacune des directions de l'entreprise. Donc, on va retrouver des gens avec des profils plutôt analytiques, d'autres personnes plus artistiques. Donc, on a vraiment un groupe vraiment varié et multidisciplinaire aussi parce qu'on a des gens de l'informatique, des gens service à la clientèle, vraiment des gens qui interviennent à tous les niveaux au niveau de la gestion de nos produits. Ensuite, par la charte, on visait à bien définir notre mission, notre rôle et nos responsabilités. C'est important. Dans le fond, quand on a fait l'exercice de réflexion, ce qu'on s'était rendu compte, c'est que la compréhension des membres qui étaient là n'était pas la même. Et il y a souvent des questions qui revenaient, puis ça faisait en sorte là, que ça tournait peut-être pas aussi rapidement qu'on l'aurait souhaité, mais dans le fond, c'était normal parce que la compréhension n'était pas la même pour tout le monde. Donc, d'avoir pris le temps de bien définir, puis de bien définir notre mission, notre rôle et nos responsabilités, ça a fait en sorte de mieux rassembler les gens. Et aussi, ça c'est dans nos pratiques à nous qu'on vise, et c'est prévu aussi de par notre charte, c'est une rotation au niveau des membres, puis ça, c'est pour permettre de faire évoluer le comité, d'amener toujours de nouvelles idées. Au niveau des outils qu'on utilise, donc d'abord, on a un capteur d'idées qui est accessible par notre intranet. Et dans le fond, c'est un formulaire dynamique qui est très simple, qui va permettre aux gens de soumettre leurs idées. Donc, qu'est-ce qu'on demande aux gens, c'est de faire un sommaire de leur idée, puis d'identifier comment ça va nous permettre de faire évoluer nos produits et services. Donc, il faut que ça demeure simple pour ne pas décourager les gens. Donc, c'est que quand on parle de remplir un formulaire, des fois, ça peut paraître un peu lourd. Donc, nous, on a vraiment mis en place
quelque chose de simplifié pour encourager les gens à soumettre leurs idées. Donc, ce formulaire-là, il est accessible vraiment à tous les employés du groupe La Capitale. Donc, ça pourrait être des gens du côté de l'assurance de dommages qui ont une idée pour l'assurance de personnes, puis ils nous achemineraient leur idée. Donc, c'est vraiment d'aller chercher tout le monde. Une fois qu'on reçoit ces idées-là du côté du comité innovation, une des techniques qu'on utilise, c'est vraiment de former des petits groupes pour identifier rapidement le potentiel d'une idée ou encore sa faisabilité. On est 16 personnes, en fait, autour de la table. Donc, si on voulait discuter d'une idée, tout le monde ensemble, ça devient un petit peu difficile parce qu'on est beaucoup de monde, puis ça devient difficile de s'exprimer tout le monde ensemble. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on forme des petits groupes, puis on va faire des rotations, puis on va échanger sur une idée qu'on veut aller approfondir, puis évaluer s'il y a vraiment une opportunité. Donc, ça, c'est une des façons qu'on utilise. Ensuite, pour le tamiffage des idées, on y va aussi avec des techniques assez simples, là, avec des post-it ou des méthodes de pointage pour identifier qu'est-ce qui représente la meilleure opportunité pour l'ensemble du comité. Et suite à ça, on va récupérer certaines des idées pour aller les travailler un petit peu plus, soit par une analyse préliminaire, mais vraiment simplifiée encore une fois. Donc, à cette étape-là, on va utiliser surtout soit des sondages internes au niveau de la satisfaction à la clientèle à la capitale, des commentaires que du côté des ventes, nos conseillers auraient pu recevoir de la part des clients. Puis aussi, bon, on va aller s'alimenter de notre bon ami Google, qui est sans doute une source de recherche pour la majorité d'entre nous. Mais quand on fait des recherches Google, c'est sûr que ça devient quand même, dans le fond, ça donne d'autres idées, mais ça reste à haut niveau. Ensuite, une fois qu'on a monté nos documents sur l'analyse préliminaire, on va les rendre disponibles toujours à l'intérieur des membres du comité innovation, dans un environnement qui nous est propre. Et on va s'assurer que tout le monde a pris connaissance des documents pour que chacun puisse venir enrichir l'idée de départ s'il y a lieu ou apporter des commentaires. Des fois, ça peut être attention à tel élément ou le processus n'est pas prévu à cet effet-là, il faudra lever un flag. Bref, donc c'est d'apporter un maximum d'éléments au niveau de cette analyse-là pour être en mesure ensuite de la présenter au comité directeur et qu'eux aient un bon portrait là, de qu'est-ce qu'on amène, puis qu'ils soient en mesure d'évaluer si ils veulent aller de l'avant ou non, pour mettre une autre équipe sur pied à développer cette idée-là. Ensuite, au niveau de nos outils, je mets ça dans nos outils parce que c'est vraiment un outil, la formation. Nous, on a on a expérimenté des gains vraiment importants à faire des formations avec l'Institut de développement de produits. L'année passée, on a eu notre première formation au niveau du comité innovation. On en a une autre qui s'en vient au mois d'avril. Et ça nous permet vraiment d'aller chercher des outils qu'on va pouvoir reprendre puis mettre en application au niveau du comité innovation, puis de nous améliorer dans nos méthodes, puis faire en sorte encore une fois que ça roule encore mieux puis qu'on puisse traiter un maximum d'idées. Donc, si je résume, là, pour capter les idées et échanger sur les idées, on utilise des formulaires en ligne, un environnement de collaboration et aussi, là, on va mettre en place des communications intranet pour mieux faire connaître qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur du comité innovation, puis bien travailler encore plus la culture d'innovation dans l'ensemble de la compagnie, du côté de l'assurance collective. Ensuite, dans le processus pour diriger les idées, on a un processus en place. C'est très important aussi de voir le côté reconnaissance est très important si on veut recevoir d'autres idées puis que les gens continuent à utiliser le capteur d'idées, qui continuent à nous faire part de leurs idées.
c'est très important de leur revenir, puis d'améliorer, trouver toujours de nouveaux moyens là, de reconnaître la part des gens. Donc, je me suis dit que ça va vous intéresser de savoir est-ce que ça marche, est-ce que ça vaut la peine de mettre un comité innovation sur pied. La réponse est oui. Et dans les états financiers de la capitale qu'on retrouve d'ailleurs sur notre site Internet, en 2013, notre président et chef d'exploitation, M. Stephen Ross, mentionnait dans un article les retombées des diverses initiatives qui ont été mises en place en matière d'innovation à la capitale. Donc, en 2013, du côté de l'assurance de personnes, c'est 36% des employés qui ont soumis une idée, ce qui est quand même beaucoup. Donc, on a reçu 305 idées, dont 43 qui ont été mises en application. Donc, c'est des idées, des fois des projets un peu plus grands, un peu moins grands, mais ce sont toutes des initiatives qui ont permis d'améliorer nos façons de faire. Donc, ça, c'était nos résultats en 2013. Donc, si je peux résumer aussi du côté des facteurs de succès que nous, on voit qui font en sorte que ça fonctionne bien, le comité innovation, c'est la collaboration. Là, je dis horizontale et verticale. Horizontale parce que c'est vraiment l'échange, la communication entre chacune des lignes d'affaires, entre les différentes directions à la capitale. Et verticale, ben, c'est d'avoir vraiment l'appui des directeurs de la haute direction, puis d'avoir un bon partage au niveau des informations. Donc, quand on travaille nos idées ou qu'on veut en sélectionner, c'est important de connaître qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la compagnie au niveau des divers projets qui sont en cours. On ne veut pas travailler sur des idées qui auraient déjà été analysées dans le passé ou qui sont déjà en démarrage. Donc, ça prend une bonne collaboration, une bonne communication de toutes parts là, à travers la compagnie pour qu'on soit en mesure de travailler sur les bonnes choses. Ensuite, la formation, comme je le mentionnais, nous, ça nous permet d'évoluer, d'aller chercher de nouveaux outils, de nous donner un vocabulaire commun, qu'on comprenne tous la même chose. Et donc, ça nous permet vraiment, encore une fois, d'être plus efficace du côté du comité d'innovation. Autre facteur de succès, là je parle de recherche consciente et volontaire, ça peut sembler évident, puis dans le fond c'est notre objectif. Quand on parle d'innovation, il faut être ouvert, il faut toujours être à l'écoute. Mais ce que je veux dire ici, c'est que ça se passe pas seulement à l'intérieur des heures de travail ou à l'intérieur des comités d'innovation. Il faut que ce soit omniprésent, qu'on soit chez nous la fin de semaine avec des amis ou avec la famille, d'une conversation à une autre, c'est de pouvoir capter des éléments qui pourraient nous permettre de bonifier nos offres de services. Donc, ça ne se passe pas seulement dans les heures de travail. Donc, pourquoi je parle de recherche consciente et volontaire pour que ça soit toujours omniprésent. Ensuite, la reconnaissance. Donc, si on veut que les gens continuent à s'impliquer, la reconnaissance, c'est très important. Et aussi, un autre facteur de succès, dans le fond, qui nous permet d'évoluer, c'est de partager des façons de faire aussi avec d'autres entreprises. Donc, ici, à l'automne dernier, on avait une firme en consultation, la firme Enod, qui est venue partager ses façons de faire avec nous. Puis, encore une fois, c'est une autre façon d'enrichir puis de partager nos... Dans le fond, chacun a ses propres méthodes. C'est pas une recette unique. Puis plus on peut en connaître là, d'autres équipes, d'autres entreprises, ça nous permet d'évoluer. Donc pour moi, ça fait le tour. Si vous avez des questions, je laisse la parole à Benoît. Merci, Joanne. Il nous reste quelques minutes avant la période de questions. J'aimerais prendre quelques temps juste pour faire un petit récapitulatif. J'ai noté 3 choses intéressantes dans ce que tu as dit. Entre autres, le premier point, c'est que le rôle du comité d'innovation était bien identifié, bien défini au sein de l'entreprise. Donc, on connaît le rôle de ce comité-là dans l'innovation.
Donc, c'est pas non seulement une initiative interne, mais ça a sa place aussi dans l'innovation. Donc, ça, c'est un point que je trouvais très intéressant. L'autre, c'est le lien qui est établi avec le plan stratégique. Donc, c'est beau de créer un groupe pour trouver des nouvelles idées, sauf que si on ne met pas un focus à quelque part sur les objectifs à atteindre, on va se ramasser avec toutes sortes d'idées qui sont des fois à l'extérieur du plan stratégique de l'entreprise. Donc, le lien que tu as parlé, Joanne, entre le plan stratégique et les efforts du comité d'innovation, c'est une autre chose que j'ai remarqué et qui est très pertinente. Troisième point, c'est le retour vers les employés, évidemment la reconnaissance. Et que vous installez ou non ce concept de récolte d'idées-là dans votre entreprise, si on le fait, il faut s'assurer de faire un retour à vos employés, ne serait-ce que pour ne pas les démotiver non plus. Si on accumule une certaine quantité d'idées, il faut être en mesure de répondre à ces idées-là par la suite pour vous assurer que le reste de vos collègues puissent continuer à vous alimenter par la suite. Un autre point, dans notre préparation, Joanne, tu me parlais aussi que ce comité d'innovation-là vous servira par la suite aussi en même temps de propager une certaine culture d'innovation au sein de l'entreprise, que je trouve très pertinent. J'aimerais que tu me parles rapidement de ce point-là, de comment le comité d'innovation va vous permettre de justement propager cette culture d'innovation-là dans votre entreprise. Oui, ça c'est une initiative qu'on a prise particulièrement en 2014. Le comité innovation, on s'appliquait surtout à capter les idées, à faire du tamisage, puis à préparer les analyses préliminaires qu'on voulait remonter au comité de direction. Mais si on veut continuer à motiver les gens à nous soumettre des idées, on disait il faut être plus visible, puis parler des résultats, parler un peu plus de qu'est-ce qu'on fait. Bref, travailler sur la culture d'innovation à la capitale. En 2014, c'est là qu'on introduit un volet qui est beaucoup plus communication sur l'innovation. Et c'est en fait, là, ça, on va voir le prochain communiqué bientôt dans notre intranet, mais on veut démarrer des capsules d'information sur qu'est-ce que c'est l'innovation pour la capitale, puis différents articles. Donc, on retrouve un peu partout. Quand même, aujourd'hui, c'est facile de trouver des articles, mais c'est de le ramener à la capitale. Qu'est-ce que c'est pour nous, puis qu'est-ce qu'on veut atteindre par l'innovation. Puis c'est là qu'on veut entamer des démarches un petit peu plus importantes au niveau de la communication à l'intérieur de notre secteur. Merci, Joanne. On va commencer à prendre les questions. J'ai Alexandre qui nous a installé dans le chat que c'était le temps et la place pour poser les questions. Alors, je vous invite à le faire. On a une première question qui provient de Jean-François. Jean-François qui demande, votre comité d'innovation, les gens sont inscrits sur une base volontaire, mais qu'est-ce qu'il y en est au niveau de leur charge de temps? Est-ce qu'ils sont employés à temps plein? Est-ce que ce sont des rencontres qui se font au cours de l'année? Comment on gère le temps des gens qui sont impliqués dans le comité d'innovation? Dans le fond, la capitale nous alloue des périodes dans l'année. On a des rencontres mensuelles qui sont prévues, puis c'est du temps qui nous est alloué par la capitale. Au-delà de ça, les gens ils peuvent prendre un peu de temps. Donc, si je prends un exemple, nos rencontres sur base mensuelle, on a quelques heures de prévues pour chacune de ces rencontres-là, mais si le temps n'est pas utilisé complètement, les gens peuvent faire des recherches ou lire des articles. Donc ça, c'est ce que la capitale offre, libère pour ses employés. Au-delà de ça, quand je dis que les gens doivent être passionnés et motivés, quand on aime un sujet, c'est pas forcément, on va lire des articles le soir chez nous, on va rester allumé la fin de semaine en dehors des heures du bureau. C'est pour ça que je fais référence à des gens passionnés, parce que c'est certain, la capitale ne libère pas des gens à temps complet pour faire évoluer la culture d'innovation ou mettre en place des choses là, pour faire des recherches là, à temps plein. Donc, c'est vraiment des gens qui s'impliquent. Quand je dis sur base volontaire, on a l'appui de la direction parce qu'ils nous allouent des plages à l'intérieur de la semaine normale de travail. Par contre, on sait que
si on veut aller plus loin, il faut s'investir davantage sur notre temps personnel, mais encore une fois, c'est pas quelque chose qui est comme une tâche, là, dans le fond. Quand on aime ça, on est porté à lire ou à s'informer, à regarder ailleurs qu'est-ce qui se passe. Donc, ça va de soi. Donc, je pense que c'est là que la culture d'innovation peut faire la différence. De faire en sorte que les gens vont s'impliquer d'eux-mêmes. Parfait. J'ai Alexandre qui pose comme question, est-ce que tu peux voir une différence entre le comité d'innovation dans une entreprise de service versus un comité d'innovation dans une entreprise manufacturière, par exemple? Moi, je pense que c'est pas différent. Que pourquoi je pense ça, c'est parce que j'ai fait les formations avec l'IDP où on retrouvait des compagnies qui œuvraient dans d'autres domaines ou dans la fabrication de vraiment de produits plus tangibles. Puis par rapport à une entreprise de service, quand on regarde en amont, c'est essentiellement la même chose. On a de la recherche à faire, on a au niveau des statistiques, qu'est-ce qui se fait ailleurs, c'est vraiment d'aller chercher de l'information. Au niveau des idées, je pense que la démarche, elle est très similaire. Évidemment, j'ai pas travaillé dans d'autres types d'entreprises que le service. Par contre, au niveau des méthodes, puis même en développement de produits, c'est très similaire. Puis en amont, au niveau des techniques qui sont appliquées, qu'on soit dans le domaine du service ou dans d'autres domaines, les techniques peuvent être reprises, peu importe le domaine. Parfait. Je fais un retour sur la charte que tu parlais tantôt, que vous avez rédigée concernant les membres qui sont sur votre comité. On a Francis ici qui nous demande sur les 16 membres, combien sont des membres fixes et quelle est la durée moyenne là, des mandats des membres du comité? La durée moyenne, on parle de 2 à 3 ans. Quand même, il faut que ça soit assez long pour que les gens aient le temps de s'imprégner, parce qu'il y a toujours une phase d'adaptation. Donc, pour que les gens s'approprient vraiment leur rôle, les responsabilités, puis de s'imprégner vraiment de l'innovation, ça prend quand même un certain temps. Puis après ça, ben, pour que les gens deviennent vraiment à l'aise là-dedans, puis qu'ils puissent apporter encore plus, ben, il faut qu'ils soient là quand même assez longtemps. Puis dans les rotations, ben, on vise à ce qu'il y ait toujours au moins la moitié des membres qui soient des anciens. Donc, on ne voudra pas qu'il y ait une rotation qui fasse en sorte que pour une année donnée, on se retrouve avec plus que de la moitié qui seraient des gens complètement nouveaux. Tout dépendant quand même là, du profil, parce que autour de la table, c'est pas tous des gens qui sont impliqués dans des développements de produits complets. Donc, on veut vraiment avoir des gens qui vont apporter des idées, mais c'est pas tous des gens qui vont être impliqués dans le développement de produits en soi. Donc, au niveau des membres, c'est important d'avoir des gens qui ont quand même, dans le fond, c'est ça, des gens qui ont quand même un bagage en développement de produits. Donc, on en a, la plupart des gens qui sont là en informatique, entre autres, sont habitués là-dedans. Puis dans les autres secteurs aussi. Donc, on a vraiment des gens avec des différents profils, là, malgré le fait qu'ils viennent de toutes les directions. Je ne sais pas si ça répond. Oui. Et dis-moi au niveau des facteurs de succès, tu as parlé de la reconnaissance. Mathieu nous demande comment vous articulez cette reconnaissance-là. Comment vous y prenez? Est-ce qu'il y a des critères établis, par exemple? Comment vous ramenez ce sujet de la reconnaissance-là? Donc, la première des choses, c'est vraiment de s'assurer de faire un suivi à chaque personne. Donc, quand on reçoit l'idée, la première des choses, c'est de faire un accusé-réception, puis d'informer les gens comment l'idée va être traitée. Ensuite, ben, quand on sélectionne les idées pour les travailler, c'est d'impliquer ces gens-là aussi. Oui, on a reçu leur idée, on en a peut-être une interprétation, mais c'est de les impliquer pour en connaître davantage, pour qu'ils viennent nous parler de qu'est-ce que les autres voyaient là-dedans, puis vraiment de les impliquer. Puis ensuite, ben, c'est certain, dans la quantité d'idées qu'on reçoit, on peut pas toutes les mettre en place, mais c'est au moins de les informer
qu'est-ce qu'on fait? Il y en a des idées qui sont reportées à l'année suivante parce que c'est des bonnes idées, ça s'aligne avec le plan stratégique, justement, donc on ne veut pas les perdre de vue, mais on a quand même des ressources limitées, là, comme toutes les compagnies. Là. Si on avait toutes des ressources illimitées, ben, on pourrait évidemment en faire plus. Donc, c'est de bien informer les gens là, de qu'est-ce qui se passe avec les idées, puis les impliquer au maximum. Puis à la fin de l'année, ben on le voit là, du côté de la haute direction, eux autres aussi, ils font un rappel, puis c'est de remercier les gens aussi. Super. On a Jean-François aussi qui nous pose une autre question très, très pertinente. Est-ce que toutes les idées de nouveaux produits ou de développement passent systématiquement par le comité d'innovation dans un premier temps? Et est-ce que l'effet inverse, est-ce qu'un service ou un groupe pourra avoir l'impression de perdre le contrôle sur le développement des idées? Dans le fond, comment ça se passe concrètement? Quand on reçoit une idée qui est propre vraiment à un service, que ce soit du côté de l'administration ou un processus propre à une direction, on leur renvoie l'idée. Nous, au comité innovation, là où on pense qu'on a une valeur ajoutée, c'est quand il y a une idée qui est rapportée puis qui aurait un impact sur plusieurs directions en même temps. On veut s'assurer de faire le tour puis de remonter cette idée-là au comité de direction. Mais quand ça s'adresse à une direction en particulier, bien évidemment, on veut que cette direction-là prenne cette idée-là en charge et qu'elle la fasse évoluer. Puis c'est à la direction à ce moment-là de faire le suivi avec la personne qui aurait soumis l'idée. Donc, évidemment, nous, on n'a peut-être pas toutes les idées, on ne reçoit pas directement toutes les idées, ça, on en est conscient. Et c'est pour ça que dans les facteurs de succès, on retrouve la collaboration de toutes les directions. C'est super important parce qu'on ne veut pas, encore une fois, travailler sur des idées qui seraient déjà en travail par d'autres directions. Donc, non, on ne reçoit pas toutes les idées, mais c'est important qu'on en soit informé. Puis, de notre côté, tout ce qu'on reçoit, toutes les idées sur lesquelles on travaille, on ramène l'information aussi. En fait, du fait que chaque direction est représentée autour de la table, c'est à eux aussi de ramener l'information. Donc, une des responsabilités des membres du comité innovation, c'est justement lors de rencontres mensuelles dans leur direction, de faire un point de suivi aussi sur qu'est-ce qu'on fait au comité innovation, sur quoi on travaille, pour que l'information circule bien. Parfait. Alexandre nous pose une autre très bonne question ici. Quels seraient les arguments pour convaincre un patron ou un dirigeant de mettre en place ce comité d'innovation-là? Quels seraient les 3-4 arguments là, principaux pour dire que ça, c'est une bonne idée, il faut faire un comité d'innovation? Je dirais un bon exemple de ça, c'est je ramènerais à notre programme Viva Santé. Ça, c'est quelque chose qui a été mis en place, justement, c'est découlé là, des initiatives des ventes en 2009, quand le comité innovation avait été créé à ce moment-là. Si on recule là, de quelques années, les programmes santé mieux-être en entreprise qui sont développés par les compagnies d'assurance, c'est pas quelque chose qu'on voyait souvent. Donc, le marché en assurance, c'est assez traditionnel. Donc, ça, quand c'est ressorti, peut-être que c'était pas un projet qui aurait été développé en avant de tous les autres projets dans l'entreprise. Qu'est-ce que le comité innovation a permis? C'est de faire évoluer ces idées-là qui sortaient de l'ordinaire à ce moment-là. Puis en fait, ça a été un très beau succès parce que aujourd'hui, ça va avec le domaine de l'assurance quand on parle de santé mieux-être. Plus les gens sont en santé, mieux ça va être pour les entreprises parce que leur régime d'assurance collective va mieux se porter puis ça permet de contrôler les coûts. Mais quand on parle de développer un programme de santé mieux-être, c'est peut-être pas la mission première d'une compagnie d'assurance qui, elle, dans le fond, vise à couvrir des risques au niveau de soit de l'assurance de personnes ou de l'assurance de dommages. Donc, quand on sortait vraiment des sentiers battus par cette idée-là. Donc, le comité innovation, qu'est-ce que ça permet? C'est d'aller chercher des choses qui feraient peut-être pas partie
de la vision première ou des choses sur lesquelles on travaille dans l'entreprise, mais ça permet de sortir de sentiers battus, d'amener des choses nouvelles que le comité innovation peut apporter. Puis, je dirais, sans aller bouger les autres initiatives qui sont déjà en place en matière de développement de produits à l'intérieur de la capitale. Donc, ça permet en parallèle de faire avancer d'autres idées nouvelles, mais je reviens avec l'effet qu'il faut que ça soit très bien intégré quand même avec la haute direction, avec le plan stratégique. On veut pas quand même... Il faut que ça soit lié, mais en même temps, ça peut permettre de faire ressortir des nouvelles idées auxquelles on n'aurait pas pensé parce que ça fait pas partie nécessairement des opérations actuelles. Parfait. Une question de Firmin concernant est-ce qu'il y a une certaine hiérarchie dans le comité où tout le monde est égal? Puis en même temps, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton rôle au sein de ce comité-là. Dans le comité innovation, tout le monde est égal. J'ai peut-être le rôle de présidente du comité innovation. Qu'est-ce qui différencie ce rôle-là par rapport aux autres? Ben, je vais être responsable. Ça va m'amener à être un peu plus impliquée au niveau de la planification annuelle, au niveau des activités dans le comité, d'intervenir un peu plus dans l'élaboration de la formation qu'on voudra donner aux membres, comme là, celle qui s'en vient au mois d'avril. Donc, je vais être un peu plus impliquée au niveau des activités du comité innovation. Par contre, tout le monde est égal, puis quand on établit notre calendrier annuel, on le regarde ensemble, tous les membres, puis il y a un commun accord là, qui est fait. Puis les idées de chacun, la part de chaque membre, il y a pas de hiérarchie à ce niveau-là. Parfait. Si on revient à ce que tu nous expliquais tantôt au niveau de la réception des idées, comment vous les gérez, Jean-François demande, est-ce qu'il y a donc deux processus de développement de produits, celui qui part avec le comité d'innovation, puis un autre qui serait à l'intérieur des services? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le comprendre? Non, c'est pour ça que quand on a revu un peu notre fonctionnement, dans le fond, nous, on prépare des analyses préliminaires, mais on remonte les idées de développement de nouveaux produits ou services à la haute direction. Ça devient à eux de voir s'ils veulent aller de l'avant. Puis à partir de là, ça rentre dans notre processus standard de développement de produits. Donc, c'est la haute direction qui va identifier un groupe de travail, une équipe de projet. Puis là, ben, ça va rentrer dans notre processus de développement tel qu'on le connaît. Donc, on vient vraiment s'intégrer, on remonte les idées, on fait une partie du travail avec une analyse préliminaire un peu plus sommaire. Puis, c'est à eux, après ça, de le prendre, de mettre l'équipe en place pour que ça s'intègre avec le reste du portefeuille de projet. Parfait. Donc, si je comprends bien, toutes les idées ou tout le processus de développement produit est bon pour tout le monde. Par contre, quand ça part du comité d'innovation, il y a plus d'efforts qui sont mis au niveau de l'idéation, entre autres, au niveau du détail de l'idée pour lancer un nouveau produit. Oui, dans le fond, nous, là, on souhaite vraiment apporter un plus. On regarde là, comment on peut se différencier, se démarquer au niveau de la compétition. Donc, c'est vraiment le plus qu'on veut amener au niveau des projets du comité d'innovation. Puis, j'ai deux dernières questions que je vois ici à l'écran. Après ça, on va conclure cette présentation-là. Firmin nous demande de détailler un petit peu plus ton rôle à la capitale comme gestionnaire de développement de comme conseillère en développement de produits. Oui, donc moi, en tant que conseillère en développement de produits, moi, je vais être quand même impliquée là, dans les différents projets. Je vais intervenir souvent dans les projets courants autres que ceux du comité innovation. Donc, je travaille beaucoup en amont, donc au niveau de la prise de besoin, de la définition du besoin au niveau des produits qu'on veut réviser. J'ai aussi une responsabilité en tant que chargée de projet, puis je vais aussi être impliquée au niveau des livrables directement parce que bon, j'ai de l'expertise au niveau des produits d'assurance, donc je vais être amenée aussi à travailler au niveau de certains livrables. Donc, je suis vraiment impliquée là, à toutes les phases d'un développement de produit, mais je vais être impliquée énormément en amont
au niveau de l'évaluation un peu plus détaillée des projets qu'on veut mettre de l'avant. Donc, de calcul de ROI, d'aller chercher vraiment tous les éléments qui vont nous permettre d'évaluer si on passe à la phase de développement. Okay. Alors, j'espère que ça répond à la question de Fermin. Et pour terminer, Alexandre nous demande si tu avais des suggestions à donner à quelqu'un qui veut créer un comité, quel message tu lui donnerais ou quelles sont les 2 ou 3 suggestions pour créer un bon comité d'innovation? Les suggestions, tout d'abord, c'est vraiment dans le fond, c'est d'en parler avec les gens. Du moment où on a un groupe qui voit l'intérêt de mettre ça en place, puis c'est d'aller chercher l'appui du côté des directeurs, puis de la haute direction, ça part vraiment de là. Un autre conseil, je dirais, nous, ce qui nous a permis de mieux définir notre portée, puis qu'est-ce qu'on voulait faire avec le comité innovation, c'est vraiment passer par de la formation. Donc, d'aller chercher des connaissances, de lire sur le sujet, mais de vraiment rassembler des gens autour de cette idée-là, de cette initiative-là, puis d'aller chercher l'appui du côté de la haute direction. Donc, sans l'appui de la haute direction, ça ne fonctionnera pas, mais comment les convaincre de mettre ça en place? Je dirais d'aller chercher de l'information, d'aller chercher du soutien. Des fois, nous, on l'a bien vu là, avec les gens de l'IDP, là, ça nous a donné vraiment un bon air d'aller de ce côté-là. Parfait. Alors, merci je vais... beaucoup. Oui, ben laisse-moi, Alexandre, Vas-y, Benoît, juste vas-y. terminer. J'avais une dernière question pour Joanne. Je veux me garder quand même la dernière. Ah oui. Quelles sont vos intentions au niveau du futur, là? Est-ce que vous désirez aller plus loin? Est-ce que le comité va être appelé, par exemple, à travailler sur les concepts, donc la prochaine phase dans le processus d'innovation? Oui, on aimerait être impliqué davantage, effectivement, du côté de la conception. C'est pour ça qu'on vise là, à mettre des choses en place pour roder la structure puis d'être en mesure de gérer de façon très efficace les idées qui rentrent, de faire des bons suivis pour qu'ensuite on puisse mettre nos énergies à participer. La façon dont on voit ça, ça serait peut-être d'être un groupe qui peut être consulté là, pour faire des démarches pour améliorer les produits, les développements en cours. On pourrait agir à titre de consultation au niveau de différents projets pour aller faire des recherches